Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Niger vient de frapper dur. Il y a quelques jours, le gouvernement nigérien a décidé que tous les Français qui rentrent au Niger doivent non seulement avoir le visa, mais ils doivent aussi se munir d'un laissez-passer. Le visa ne suffit plus pour rentrer au Niger pour tout Français. C'est une mesure de précaution, une mesure de sécurité. Aujourd'hui, nous avons constaté, et nous le savons, que c'est à travers les ONG, des gens qui viennent comme des civils, que les Occidentaux déstabilisent nos pays. Les fameuses ONG que vous voyez là, ce sont eux qui, et parmi eux, parfois vous avez des ingénieurs qui viennent déterminer là où il y a des matières premières, ceux qu'ils viennent piller la nuit, ou pendant que nous on dort, pendant qu'ils sont en train de divertir nos dirigeants qui n'ont que la boisson, la femme, les ceci à gérer. Donc le Niger a dit, ça suffit. Vous prenez votre visa là-bas, dans nos ambassades, nos consulats. Quand vous venez ici, le ministère de l'Intérieur doit vous délivrer un laissez-passer. Le laissez-passer doit être pris au ministère de l'Intérieur. Si vous n'avez pas de laissez-passer, vous allez errer dans l'aéroport jusqu'à ce que vous preniez votre vol pour le retour. Les Français ne sont plus les bienvenus au Niger. Parce que ceux que vous appelez civils, là, ils viennent comme ONG. Soi-disant qu'ils ne sont pas mandatés par l'État. Très bien. Mais ce sont eux qui déstabilisent. Vous les trouvez dans tous les coins et recoins de notre pays. Dans tous les villages. Sous prétexte qu'ils sont venus nous aider à sortir de la famine. Le Niger est toujours parmi les 10 premiers pays les plus pauvres au monde. À cause de la France qui pillait son uranium systématiquement. Et après, les autres Européens, les États-Unis aussi sont venus mettre la main pour aider à dévaliser un pays. Et c'est ce que les autorités du Niger ne veulent plus. Ils ont dit, maintenant, la récréation est terminée. C'est fini. Et ils savent que la France, maintenant les États-Unis vont rentrer dans le jeu, veulent intervenir, faire la guerre dans ces pays. Ils le savent très, 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 très bien. C'est pour ça que vous voyez ce qui est en train de se passer au Sénégal. Ils sont en train de précipiter les choses pour que le Bassirou ne puisse pas avoir le temps de s'asseoir et de bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre les enjeux. Entre-temps, l'homme qu'ils ont préparé, Ousmane Sonko, va aller à la vitesse V. Bref, en tout cas, le Niger a pris des dispositions que nous saluons. Ce sont des dispositions courageuses. Il n'y a pas de prix pour la sécurité. Et nous demandons aux hommes politiques du Niger de ne pas faire ce que ceux du Mali sont en train de faire. Qu'ils se calment. Que ceux du Mali puissent comprendre. Que puissent-ils vendre, s'ils veulent vendre le pays, quand ce pays sera vendu là, même eux et leurs enfants n'auront plus de terre. Actuellement, ce que les Occidentaux veulent faire, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent chez nous et eux, ils nous envoient chez eux. Et on n'aura plus de place. Plus jamais. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de notre spiritualité? Ils ont enlevé notre spiritualité. Ils nous ont imposé leur religion. Aujourd'hui, vous trouvez des Africains qui sont musulmans, qui sont chrétiens, qui sont bouddhistes, ils sont dans toutes les religions du monde, sauf une religion qui est la leur. Vous trouvez les Africains qui vont adorer des dieux qui ne leur ressemblent pas. Et ce n'est que les Noirs qui le font. Tout le reste, Jésus, il est occidental, il est blanc. Le prophète Mohamed, il est arabe. Bouddha et les autres, ils sont chinois. Et donc, chacun a un dieu qui le ressemble, sauf les Noirs. Mais où est passé le dieu des Noirs? Question. Ce qu'ils veulent faire de l'Afrique, c'est faire de nous des hommes sans
histoires. Vous avez entendu Nicolas Sarkozy le dire, à Dakar même, que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Donc nous, on n'a jamais existé. Ce sont eux qui ont existé, ce sont eux qui nous ont fait exister, ce sont eux qui nous ont créés et ce sont eux qui nous guident, nous contrôlent, nous gèrent. C'est ce que le Niger ne veut plus. Et c'est ce que j'invite les hommes politiques africains à comprendre. Ils vont passer par d'autres pays, c'est clair, comme on voit au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, ils utilisent les Rwandais pour occuper, pour nous recoloniser. Et ça, il faut que ça s'arrête un jour. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Pour la sécurité du Niger, le gouvernement est obligé de prendre des dispositions. Nous savons qu'eux, ils veulent faire la guerre au Niger, ils veulent rentrer au Niger, ils veulent intervenir au Niger. Nous n'allons pas leur donner cette opportunité. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.